Le service des équipements motorisés est composé de 3 divisions. Division de l'entretien du parc véhiculaire, ce qui consiste à réparer et entretenir les véhicules, que ce soit du 4 roues jusqu'au véhicule d'incendie. Et ensuite de ça, il y a la section formation, section qui s'occupe de la formation des opérateurs de machinerie, et la section acquisition, qui s'occupe d'acheter et de louer les véhicules à la Ville de Québec. Avec une flotte de 1800 véhicules, on avait beaucoup d'accidents qui étaient faits, soit des accrochages et d'accidents. À partir de là, au niveau de la santé et sécurité, le mandat de la section formation était de s'assurer de la qualification des employés qui ont à utiliser ces véhicules-là, de façon à les rendre plus performants, mais aussi à les rendre de façon plus sécuritaire. Pour certaines formations, nous avons décidé que la formation en ligne serait appropriée parce que la formation dispensée est moins compliquée, elle nécessite moins la présence d'un formateur. Au travers de la formation classique, donc du formateur vers le candidat apprenant, on va intégrer des séances de simulation avec l'équipement dont on dispose. Non seulement ça pourrait être applicable dans d'autres municipalités ou d'autres organismes, mais ça devrait l'être parce que c'est une façon de suivre l'évolution des candidats. Chaque formation a un numéro à elle, dépendamment du service, que ce soit service incendie, police ou travaux publics. Donc, on ne perd jamais le fil de nos candidats. S'il y a des perfectionnements à la pièce à être donnés, on les donne. Sachez qu'en 2008, on avait environ 240 accidents avec des véhicules de police. Et puis en 2012, dernièrement, on est passé à 112. On a une amélioration là, en 4 ans d'à peu près 54 du bilan. Au niveau des carnets de suivi pour nous, au niveau de la formation, c'est pour nous aider justement à savoir où notre élève, là, notre participant est rendu au niveau du cumulatif pour ses heures de pratique. Donc, ça nous permet de les mettre en situation. Dans le fond, ce qu'on veut avec les simulateurs, c'est de développer la prise de décision. En fait, ce qu'on veut établir avec la formation pour la conduite en urgence, c'est de créer un standard pour que tout le monde soit uniforme dans la conduite. Quand on a à côtoyer des citoyens, il faut s'assurer que quand on envoie des véhicules, à ce moment-là, il faut s'assurer de la sécurité de nos opérateurs et aussi des usagers de la route. C'est essentiel, la santé et sécurité, parce que tous nos employés, c'est notre matière première.